Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'étude du modèle quantique de l'atome. Le modèle quantique de l'atome. Premièrement, introduction à la mécanique quantique. Deuxièmement, lumière et spectre électromagnétique. Troisièmement, spectre visible. Quatrièmement, dualité onde-corpuscule. Cinquièmement, longueur d'onde. Sixièmement, onde de De Broglie. 7. Analogie photon-particule. 8. Inégalité d'Heisenberg. 9. Conclusion. Introduction à la mécanique quantique. Le modèle simple de l'atome de Bohr que nous avons utilisé est basé sur la mécanique classique. Ce modèle ne permet pas de décrire le comportement des systèmes à plusieurs électrons. La mécanique ondulatoire ou mécanique quantique est mieux adaptée pour décrire les atomes polyélectroniques. Dans ce chapitre, nous allons donner quelques notions préliminaires de mécanique quantique. Lumière et spectre électromagnétique. On appelle lumière la partie visible du spectre électromagnétique qui est un ensemble de rayonnements allant de lambda égale 0 jusqu'à lambda infini. Ces ondes électromagnétiques se déplacent dans le vide à la vitesse de 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Les ondes diffèrent l'une de l'autre par leur longueur d'onde et la longueur d'onde est liée à la fréquence par lambda égale c sur nu. Nu étant la fréquence. Spectre visible. Le spectre visible est la région du spectre électromagnétique que l'œil humain est capable de percevoir. Lorsqu'une lumière blanche passe à travers un prisme, elle se décompose et on obtient un spectre visible dont la longueur d'onde va de 380 nanomètres jusqu'à 780 nanomètres. Le spectre visible est une petite partie de l'ensemble du rayonnement électromagnétique. Une grande partie est invisible à l'œil, mais on peut la détecter. La couleur qui possède la plus grande longueur d'onde est le rouge, 780 nanomètres, et la plus petite longueur d'onde correspond au violet, 380 nanomètres. Dualité onde-corpuscule. Newton décrivait la lumière comme étant une émission de particules, tandis que d'après Huygens, la lumière est un ensemble d'ondes. En fait, les deux théories sont complémentaires. Einstein a montré que la lumière agit comme un ensemble de particules et comme une onde. On a une dualité onde-particule. La nature de la lumière peut être décrite soit comme un ensemble de particules de masse nulle, ce sont les photons, soit comme des ondes continues. La longueur d'onde est donnée par lambda égale c sur nu. C'est la distance entre les deux sommets. Elle s'exprime en nanomètres. 1 nanomètre égale 10 puissance moins 9 mètres. Onde de De Broglie. Une des plus cruciales contributions à cette nouvelle théorie quantique fut l'idée apportée en 1924 par Louis de Broglie. À un corps quelconque d'impulsion P égale mv, masse multiplié vitesse, correspond une onde de longueur d'onde lambda égale h sur mv. Comment De Broglie a pu établir cette formule? Le photon doit satisfaire les deux égalités simultanément. La théorie de la relativité d'Einstein, E égale mc carré avec E égale h nu. mc2 égale h nu égale hc sur lambda, d'où lambda égale hc sur mc carré, donc h sur mc égale h sur p. À l'échelle macroscopique, cette onde ne peut pas se manifester et elle est totalement inobservable. Pour les particules, atomes, électrons, etc., cet aspect ondulatoire est réel et a été vérifié expérimentalement en faisant diffracter comme une onde un faisceau d'électrons. L'onde de De Broglie permet de retrouver le postulat de Bohr qu'on a déjà vu, mvr égale 1 fois h sur 2. L'électron, en tournant, est accompagné de son onde. Pour que l'onde puisse être stationnaire, il faut qu'elle soit en phase avec elle-même. Cette condition n'est remplie que si la longueur de la trajectoire, c'est-à-dire le cercle, est égale à un nombre entier de fois la longueur d'onde. Donc soit 2 pi r, longueur du cercle, égale n fois lambda. N doit être un entier. Donc n fois lambda égale n fois h sur mv. Donc on retrouve finalement, à partir de là, le postulat de Bohr, mvr égale n fois h sur 2pi. Analogie photon-particule.
Le photon a une masse nulle et il a une vitesse c qui est égale à 3 10 puissance 8 mètres par seconde. La particule a une masse m et sa vitesse est v. Elle est inférieure à la vitesse de la lumière. La fréquence du photon nu est égale à c sur lambda. La fréquence de la particule serait, comme pour le photon, nu égale v sur lambda. L'énergie du photon E est égale à h nu égale hc sur lambda. Par analogie au photon, l'énergie transportée par la particule serait E égale hv sur lambda. Si le photon avait une masse non nulle, cette énergie serait E égale m du photon c carré égale hc sur lambda. La longueur d'onde lambda est donnée par c sur nu. Comme pour le photon, l'énergie de la particule serait E égale mv carré égale hv sur lambda. D'où on tire lambda égale h sur mv, on retrouve la longueur d'onde associée à la particule. De Broglie a affirmé que à toute particule de masse m se déplaçant à la vitesse v, on associe une onde de longueur d'onde lambda égale h sur mv. La constante de Planck H est égale à 6,63 10-34 joules seconde. Cette valeur de H est extrêmement petite, donc lambda est négligeable pour les objets macroscopiques, dont l'aspect ondulatoire est négligeable. Inégalité d'Heisenberg. Appelé aussi principe d'incertitude, il affirme qu'on ne peut connaître simultanément la quantité de mouvement d'une particule et sa position. Ceci se traduit par l'inégalité suivante, delta x, delta p, supérieur ou égal à h sur 4. Delta x est l'incertitude sur la position et delta p, l'incertitude sur la quantité de mouvement p qui est égale à m fois v. Parfois, on utilise la constante h bar qui est égale à h sur 2pi et l'inégalité devient delta x, delta p, supérieur ou égal à h bar sur 2pi. Delta P est égal à m fois delta V, donc l'inégalité d'Heisenberg devient delta x delta V supérieur ou égal à h sur 2pi m, où m est la masse de la particule. Ce n'est pas une imprécision sur des mesures expérimentales, mais c'est bien un principe fondamental de nature théorique. On ne peut pas connaître simultanément et avec précision la vitesse et la position d'une particule. Ce principe n'a pas d'incidence sur les objets macroscopiques, mais il devient important pour les particules de très faible masse. Conclusion. Des notions telles que celle de la trajectoire d'une particule n'ont plus de signification dans la théorie quantique. Il est impossible de localiser la particule sur une trajectoire. On ne peut calculer que des probabilités de présence. Merci de votre attention.